15 minutes de conte en français. Le loup et la lune de miel. Il était une fois un loup qui habitait en forêt. Le loup avait très faim, une faim de loup. Même en flairant dans les champs, il ne trouvait rien à se mettre sous la dent. Pas le moindre agneau, pas la moindre chevrette, pas le moindre petit chaperon rouge. Mais alors qu'il se promenait, le renard vint à passer. « Approche un peu » lui dit le loup. Le renard s'approcha. Puis il lui répondit. « Tu as faim? Ce n'est pas la nourriture qui manque. Mes os de renard sont vieux et durs. Suis-moi et je te promets que tu vas te régaler. » Le loup flairait le piège. Mais les bonnes paroles du renard lui avaient mis l'eau à la bouche. « Très bien, lui dit-il, je vais te suivre, mais méfie-toi. Si tu cherches à me tromper, je ne ferai de toi qu'une bouchée. » Je vais te dire mon secret, lui souffla le renard. La lune que tu vois dans le ciel est un énorme gâteau de miel. Les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes sont en fait de grosses abeilles. Ce sont elles qui le fabriquent et je n'en connais pas de plus délicieux. Tu y as donc goûté ? Lui demanda le loup. Bien sûr. Pourquoi crois-tu que certaines nuits, on n'en voit qu'un seul quartier? C'est tout bonnement parce que j'ai mangé le reste. Et les abeilles du ciel se hâtent de le reformer. Le loup affamé contemplait la lune dorée qui brillait dans le ciel. Elle était pleine, le gâteau était entier. Et au fond de ses yeux, il ne voyait plus une lune, mais un énorme gâteau de miel, doré et sucré à souhait. « Mais comment fais-tu pour l'atteindre ?» demanda-t-il au renard, les yeux perdus dans le vague. « C'est bien là mon secret. Suis-moi. » Le renard l'amena jusqu'à la maison du fermier. Le vieux monsieur dormait paisiblement. Maître Hibou les observait. Là, ils avancèrent vers la grande échelle qui était contre la grange. Je vais grimper et en manger un quartier. Après, ce sera ton tour, lui dit le renard. Le loup était bien trop affamé pour attendre. Pas question, cria-t-il. Je passe le premier. Le loup grimpa avec agilité. Il n'y avait plus dans son regard qu'un énorme gâteau de miel qui brillait. Quand il fut tout en haut, le loup se plaça sur un nuage. Et c'est à ce moment-là que le renard retira l'échelle. Le loup pris au piège hurlait de colère. Le renard fit un clin d'œil à la lune et repartit tout content. Voilà pourquoi aucun autre loup n'a jamais cherché à dévorer un renard. Méfiance, ce sont des bêtes trop malignes qui finissent toujours par vous rouler dans la farine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les enfants et le tigre perdu. Il était une fois, très loin, dans un pays où il n'y a pas de ville, une immense forêt où règne calme, joie et nature. Dans une prairie bordée par un ruisseau, quelques enfants s'amusaient autour d'un feu. Souvent, les enfants apercevaient au loin
les silhouettes des tigres qui se promenaient. Mais un jour, un petit tigre blanc s'approcha un peu plus que d'habitude des enfants. « Comment t'appelles-tu, petit tigre ?» demanda un des enfants. « Je m'appelle Julie », répondit le tigre, quelque peu apeuré par le groupe d'enfants. « Mais que fais-tu là ? Tu es bien loin de ta famille qui est dans la forêt ?» demanda Laurent, le plus courageux des enfants. « Je me promenais avec ma maman et mon papa tigre, regardant les jolis arbres et reniflant les odeurs des fleurs, quand soudain je les ai perdus. Je suis un peu triste et je me sens seule. Pouvez-vous m'aider à retrouver ma famille ?» continua Julie. Les enfants du groupe se regardèrent. Ils commencèrent à discuter à voix basse. Au bout de quelques minutes, le groupe répondit à Julie. « Oui, nous sommes d'accord de t'aider à retrouver tes parents, mais il faut que tu nous dises d'où tu viens pour que nous puissions t'aider. » Merci beaucoup les enfants. Je viens d'une petite clairière derrière la colline. Il faut passer par un labyrinthe magique pour y arriver, répliqua Julie. Ce que les enfants ne savaient pas, c'est que le labyrinthe était en fait un passage entre le monde des hommes et celui des animaux. Julie et le groupe d'enfants se mirent à chercher le labyrinthe dans l'immense forêt. Après des heures de recherche, ils arrivèrent enfin devant l'entrée. Pour accompagner Julie jusque l'autre côté sans se perdre, nous allons l'attacher au bout d'un ballon pour qu'elle puisse voler au-dessus du labyrinthe et elle pourra nous guider depuis le ciel. Les enfants attachèrent Julie au bout de 4 grands ballons bleus. « Ça fonctionne !» s'exclama Julie. Elle réussit à guider les enfants jusqu'à l'autre côté du labyrinthe. Une fois arrivée, Julie atterrit enfin dans le monde des animaux. Elle remercia longuement les enfants pour avoir été aussi gentils avec elle. Comme les enfants avaient semé des cailloux au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le labyrinthe, ils purent retrouver leur chemin vers le monde des hommes. Les hommes et les animaux pouvaient enfin se rencontrer quand ils le voulaient grâce à Julie, et les enfants allaient maintenant souvent lui rendre visite. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le petit pingouin à Noël. Il était une fois, proche de la banquise, une famille pingouins qui habitait un igloo. Il faisait un froid de pingouin en ce mois de décembre et Noël approchait. Petit pingouin avait déjà préparé son sapin et son papa était en train de cuisiner de bons muffins. Que ça a l'air bon! Mais le petit pingouin était un peu inquiet, car il avait appris que la nuit de Noël, on devait poser ses chaussons au pied de la cheminée. Or, il n'y avait pas de cheminée dans son igloo. Il alla se coucher bien pensif. Puis il se releva. Qu'à cela ne tienne, il allait en fabriquer un.
Petit Pingouin commença à rassembler de gros blocs de glace. Et puisqu'un feu a besoin de bois, il cacha dans sa chambre quelques bouts de bois trouvés au bord de l'eau. Ensuite, il déposa des bûches dans sa cheminée. Il alluma le feu et regarda un moment les jolies flammes danser. Et il retourna se coucher. Le lendemain matin, il ouvrit un œil et sortit de sa chambre, pressé de découvrir ses cadeaux. Mais pas le moindre cadeau sous le sapin. Il n'y avait pas de chaussons non plus, ni de cheminée. À la place, il y avait une énorme flaque d'eau. « Mais si tu me l'avais demandé, je te l'aurais dit que la glace ça fond !» lui confia son papa. Petit Pingouin retourna dans sa chambre. À coup sûr, l'eau avait avalé ses cadeaux en même temps que ses chaussons. Son cœur fit soudain un bond dans sa poitrine. Au pied de son lit, un magnifique paquet l'attendait, qu'il n'avait pas remarqué en se réveillant. Il l'ouvrit. « Papa, maman, regardez, c'est un énorme bateau de collection !» Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Gaston le cochon et le dragon. Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la campagne, un petit cochon nommé Gaston. Gaston était un cochon curieux et aventurier. Alors que les autres cochons étaient occupés à se rouler dans la boue, Gaston préférait explorer les environs et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, alors qu'il se promenait près de la rivière, Gaston aperçut un magnifique papillon aux ailes colorées. Intrigué, il décida de suivre ce papillon qui semblait le guider vers une destination inconnue. Le papillon virevoltait de fleur en fleur. Finalement, après une longue marche, Gaston arriva à l'orée d'une forêt mystérieuse. Les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher le ciel. Le petit cochon était à la fois effrayé et excité. Il décida de s'aventurer plus profondément dans la forêt, guidé par le papillon qui semblait l'encourager. Alors que Gaston avançait prudemment entre les arbres, il entendit du bruit provenant d'une clairière. Intrigué, il s'approcha discrètement pour voir ce qu'il se passait. Et là, il découvrit un groupe d'animaux qui étaient en train de tenir une réunion secrète. Ils se réunissaient pour discuter d'un problème qui affectait tous les animaux. Un terrible dragon faisait régner la terreur et s'appropriait les réserves de nourriture. Gaston leur dit: « Nous pouvons mettre en place un plan pour détourner l'attention du dragon et sauver les réserves de nourriture. » Gaston, avec son assurance grandissante, marchait fièrement jusqu'à l'entrée de la grotte du dragon. Alors qu'il s'approchait de la grotte, le dragon se réveilla et émit un rugissement assourdissant.
Le petit cochon utilisa sa ruse et commença à distraire le dragon. Pendant ce temps, les animaux étaient dans la grotte pour dérober les réserves de nourriture. Le dragon, dans sa grotte vide, s'enfuit loin de la forêt, ne causant plus aucun problème aux animaux qui y vivaient. Gaston réalisa alors que l'entraide et la collaboration étaient essentielles pour surmonter les difficultés. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le secret des œufs de Pâques. Il était une fois un pays tranquille où se tenait chaque mercredi un grand marché. Tous les marchands se réunissaient pour vendre leurs meilleurs produits. Il y avait là le boulanger avec ses brioches et ses baguettes, ou encore le fermier qui venait proposer ses œufs. La nature elle-même participait à l'événement. Les papillons déployaient leurs ailes et les fleurs leurs pétales. Mais ce beau jour, deux villageois comparaient leurs œufs qu'ils venaient d'acheter. C'était à qui aurait les plus gros, les plus ronds et les plus blancs. Seule et un peu en retrait, une vieille femme les écoutait parler. Elle était pauvre et ne possédait qu'une petite poule maigrichonne qui ne lui avait donné que 3 petits œufs, pas plus gros que des billes. La vieille femme soupirait. « Je suis pauvre, ma poulette, et c'est bientôt toi que je vais être obligée de mettre à l'étalage. » À ces mots, la petite poule se mit à crier. « Pitié, ma bonne dame, je ne veux pas finir rôtie. Si vous me gardez, je vous promets de pondre l'année prochaine les œufs les plus extraordinaires. » La vieille femme rentra chez elle avec sa poulette. Une année passa. Et la dame, de plus en plus pauvre, n'avait que quelques poignées de riz à donner à sa petite poule en guise de nourriture. La petite poule alla se cacher dans un champ pour pleurer. Que vais-je faire? Que vais-je devenir si je ne suis pas capable de donner à ma maîtresse que 3 petits œufs? Cette fois, elle sera forcée de me vendre et je finirai dans l'assiette. Autour d'elle, les fleurs et les papillons l'écoutaient. « Nous ne laisserons pas faire cela !» chuchotèrent-ils. À la tombée de la nuit, les fleurs se couchèrent sur le sol. Puis les papillons vinrent tourbillonner autour de la petite poule. Au matin, lorsqu'elle se réveilla, la poulette se sentait fraîche. Elle se mit à chanter et pondit 7 œufs. Ils n'étaient toujours pas bien gros, mais ils étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toute heureuse, la petite poule courut chercher sa maîtresse. Celle-ci examina les œufs. « Tu as tenu ta promesse. Ce sont bien les œufs les plus extraordinaires que l'on puisse voir. J'ai eu raison de ne pas te vendre. » Le jour du marché, les œufs de la vieille femme attirèrent les curieux. On se bousculait pour les acheter et la pauvre fermière récolta plus de pièces d'argent qu'elle n'en avait jamais vues dans sa vie. Depuis ce jour, dans tout le pays, les gens essayaient de copier les œufs de la vieille dame en peignant et décorant les leurs. Mais ils ne réussirent jamais à les égaler en couleur et en délicatesse. La petite poule, aidée par les fleurs des champs et les papillons, gardait bien leur secret. C'est ainsi que lorsque s'annonce le printemps, on prend l'habitude de décorer les œufs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!